Allez, prenez le temps de vous installer confortablement au sol. Donc, placez une couverture sur votre corps, s'il fait frais là où vous êtes, pour en avoir une deuxième sous la tête, si besoin. Aujourd'hui, on travaille avec un bolster, donc si vous avez le bolster, placez-le sous les cuisses. Ça permet d'avoir le bas du dos bien déposé au sol. Et on va tranquillement commencer notre séance qui s'intitule Équilibrer le yin et le yang. Donc, en fait, on a dans le corps 2 énergies, une yin qui est douce, qui est froide, qui est reliée au féminin, qui se situe plutôt à gauche du corps, et une énergie yang qui est masculine, chaude, et plutôt donc sur le côté droit du corps. Donc ces 2 énergies se mêlent, s'entremêlent en permanence dans notre corps. Et parfois, on est un petit peu trop yin, donc un petit peu trop dans la lenteur, dans la douceur, ou parfois trop yang, donc trop dans tout le temps faire des choses, tout le temps être tonique, tout le temps dynamique. Donc ce qui est bien, c'est de trouver ce bel équilibre entre du yin et du yang, quelque chose où on peut à la fois être actif, mais en même temps savoir apprécier les moments de lenteur et de douceur. Donc c'est ce que ça va nous amener là pour cette séance. On va équilibrer le yin et le yang. Et on a dans le corps, en médecine traditionnelle chinoise, des organes qui sont plutôt yin. Donc c'est le cœur, les poumons, reins, foie et rate. Et des éléments qui sont yang, ça va être les intestins, l'estomac, la vessie et la vésicule. Donc lors de cette séance, en fait, on va alterner des postures qui vont plutôt solliciter le côté yang, donc nourrir nos organes yang, et ensuite plutôt le côté yin avec les organes yin. Donc pour l'instant, on prend le temps de s'installer, de se déposer sur le tapis, puis d'observer là le contact du corps sur le tapis. On observe là où le contact du corps est assez fort sur le tapis. Quels sont les endroits du corps qui posent lourdement sur le tapis? Il y a probablement l'arrière de la tête, probablement les omoplates, les fessiers, les talons, les coudes et les mains. On va proposer au corps de se relâcher un petit peu pour voir si on peut déposer un tout petit peu plus de corps sur le tapis. Les zones qui effleurent à peine le tapis, on va essayer de les déposer un peu plus lourdement. Donc observez si vous pouvez poser un peu plus lourdement tout le bras droit, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts de la main droite. Puis déposez un peu plus lourdement le bras gauche, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Déposez tout le dos, le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Laissez tout le dos s'étaler sur le tapis. Puis relâchez l'avant du buste, le creux de la gorge jusqu'au plancher pelvien. Relâchez le bassin. Observez si vous pouvez relâcher, mettre un peu plus de poids dans toute la jambe droite, depuis la hanche jusqu'au talon, jusqu'à la plante du pied droit. Puis la jambe gauche, depuis la hanche jusqu'au talon, jusqu'au bout des orteils à gauche. Et pour permettre au corps de peser un peu plus lourdement sur le tapis, on va venir faire 2 grandes respirations, de respiration complète. Donc je vous invite à venir inspirer tranquillement par le nez, à vous remplir d'énergie, de lumière, puis à venir doucement expirer, bouche entrouverte. Et encore une fois, inspirez par le nez. Expirez, bouche entrouverte.
Venez observer là maintenant comment vous vous sentez au plan énergétique. Est-ce que vous vous sentez avec une énergie un petit peu basse, une énergie de démarrage de journée, on est encore un peu dans de la lenteur, ou une énergie déjà très très haute, très yang, peut-être trop haute, un peu d'agacement, un peu de stress, un peu de speed. C'est juste une observation, donc pas de jugement, c'est juste de se dire, tiens, je suis plutôt dans une énergie yin, lente, douce, un peu basse, plutôt yang, un peu plus de feu. Très doucement, venir échauffer le corps dans le Pavan Muktasan. Donc, on va commencer à juste bouger nos orteils. Donc, venez fléchir et étirer vos orteils. Puis on poursuit, on va faire des pieds pointes et pieds flex. Donc si vous avez le traversin sous les cuisses, observez que vos talons touchent le sol et que même en faisant pied pointe, pied flex, vos talons restent au sol. Allez, venez échauffer la plante des pieds, mais pas que. On sent que ça bouge également dans les chevilles, ça contracte les mollets, les cuisses, ça va jusque dans le dos. Puis on change, on va venir faire des rotations de cheville. Donc là, si vous avez le traversin et que vous préférez avoir les jambes un peu plus tendues, c'est OK. Venez faire rouler, tourner vos chevilles avec lenteur, douceur pour observer comment ça se passe. Le souffle est lent et profond, on est concentré sur les sensations dans les chevilles. Puis avec beaucoup de douceur, on change de sens. On observe comment ça se passe. Est-ce que là, c'est plus fluide de ce côté-là ou un peu plus saccadé? Est-ce que c'est plus facile ou un peu plus exigeant? Est-ce que ça coince, ça crisse? Puis on va changer. On va venir fléchir les deux jambes. Donc si le traversin vous gêne, vous pouvez le repousser. On garde le pied droit au sol, puis on rapproche le genou gauche de la poitrine. On entrelace nos doigts à l'arrière de la cuisse gauche et on va venir faire des cercles de notre demi-jambe gauche, donc depuis le genou jusqu'au bout du doigt de pied. Et c'est le gros orteil qui écrit la lettre O. Donc observez que le genou s'échauffe avec ce mouvement, avec ce cercle. Observez également que votre bas du dos écrase bien le tapis, que votre menton est rentré. Une fois que vous avez ce cercle, essayez de faire un cercle un peu plus grand tout autour. On va chercher un petit peu plus loin sur les côtés et vers le ciel. Et vous êtes vraiment attentif, attentive à votre genou. Si ça crée le moindre euh, pincement, si ça fait mal, etc. Vous faites des cercles beaucoup plus petits ou même vous arrêtez les cercles. Puis tranquillement, on change de sens. Là, on veut échauffer. Donc, on sent que ça échauffe toute la jambe. Bien sûr, la zone du genou, mais pas que. Ça vient échauffer la cuisse. Ça va jusque dans le bassin. Ça échauffe le mollet, la cheville, le pied. Les yeux sont fermés et on imagine le haut que l'on dessine avec le gros orteil. Puis on va chercher un petit peu plus grand. La demi-jambe se tend un peu vers le ciel. Ça vient chercher les muscles de la zone postérieure de la jambe.
Ok, on va changer. On vient déposer la cheville gauche sur le genou droit. On va passer le bras gauche dans le trou formé par nos jambes et on ramène le genou droit vers la poitrine. On attrape le genou droit. Si les bras ne sont pas assez longs, on attrape l'arrière de la cuisse ou on peut même rallonger les bras avec une sangle. Pied gauche bien flex. Ok. Les épaules sont au sol, le menton rentré. Et là, la sensation est dans la hanche. Hanche gauche, ça étire également le fessier gauche, l'arrière de la cuisse gauche. Donc là, on est sur les méridiens de la vésicule biliaire, du foie et de la rate. Et c'est vous qui décidez de l'endroit où vous voulez aller. En yin yoga, on cherche de l'inconfort sans douleur. Donc observez là, si vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin, vous ramenez encore un peu plus le genou droit vers la poitrine, puis surtout vous l'ouvrez un petit peu vers la droite. Voilà, pour bien sentir l'étirement de la jambe gauche, du haut de la jambe gauche. Si c'est trop fort, eh bien vous éloignez le genou de la poitrine. Et on respire lentement, doucement. On laisse le corps se relâcher, se relaxer, accueillir l'effet de la posture. Plus on contracte, plus ça va être désagréable. Donc, on reste dans la posture, mais on respire. Et mentalement, on demande au corps de relâcher là où il y a le plus de tension, de pression. Puis on va doucement sortir de la posture, donc relâcher le pied gauche qui se dépose au sol. On va garder le genou droit dans les mains et lever la jambe droite vers le ciel. On veut une jambe bien étirée, un pied droit flex. Les mains se déposent au sol, main contre le plancher, et on va descendre la jambe dans des grands battements. Donc le pied est flex. On inspire, on laisse le talon descendre, frôler le sol sans le toucher. On expire et on remonte. Et on y va avec ces grands battements, menton bien rentré. Si c'est compliqué de bouger la jambe sans sangle, eh bien sûr, vous pouvez rajouter une sangle. Mais sinon, c'est juste à la force des muscles de la cuisse et avec les abdominaux que l'on travaille. Vous pouvez bien sûr vous servir de l'appui des mains sur le sol pour aider le corps à remonter la jambe. Également, presser le pied gauche sur le tapis. Et on respire, on expire quand la jambe revient, on inspire lorsqu'elle descend. Pensez également à bien serrer vos abdominaux, donc à amener le nombril vers la colonne. Donc là, c'est vous qui décidez de l'énergie que vous voulez mettre dans ce mouvement. Lent, profond, on est en yin. Rapide, plus rapide, c'est du yang. Sentez que ça active vraiment tous les muscles de la cuisse, donc le quadriceps dessus, mais également les muscles à l'intérieur de la cuisse. La hanche, le psoas, le mollet. On fait encore 2 respirations ici, 2 inspires et 2 expires. Puis on relâche les 2 jambes côte à côte, on les allonge, on tourne les paumes de main vers le ciel et on accueille. Ah. Observez les sensations dans la jambe qui vient de travailler. Ça circule, il y a de la chaleur, des pétillements. On sent que les muscles se sont activés. Donc on a une jambe plus tonique, plus réveillée, plus yang. Puis celle qui n'a pas travaillé, elle est plus yin. Elle est juste déposée là, un peu plus inerte. Et on va venir échauffer la jambe gauche. Donc on fléchit les 2 genoux, on ramène le genou, pardon, la jambe droite, excusez-moi, on ramène le genou droit vers la poitrine. On va commencer par les demi-cercles. Donc entrelacer les mains derrière la cuisse droite. C'est parti pour les cercles avec la demi-jambe droite. Gros orteil droit dessine la lettre O.
Une fois que vous avez trouvé votre haut, allez plus loin dans le mouvement. Ça vient presque tendre la jambe vers le ciel. Essayez de garder les proportions de votre haut, que ça ne soit pas un ovale, mais bien quelque chose de circulaire. Donc on n'hésite pas à aller chercher un peu plus vers la droite et vers la gauche. Sans aucune douleur. On sent que ça chauffe, ça échauffe, mais pas de sensation désagréable. Sinon, on fait des plus petits cercles ou on cesse même le mouvement. Ok, on change de sens et on respire. On observe si on peut relâcher un petit peu la pression, la tension qu'on met dans les bras. On n'a pas besoin de tout ça. On agrandit le cercle. Et on change, cheville droite au-dessus du genou gauche. Ramenez, on va passer le bras droit dans le trou formé par les jambes. Ramenez la jambe gauche vers la poitrine, entourez le genou gauche avec vos mains. Le signe sur le dos pour étirer le fessier droit, la cuisse droite. On travaille sur la zone aussi sacro-iliaque, celle qui est souvent coincée en cas de douleur lombaire, douleur de bas du dos. Et on cherche l'endroit où on va trouver de l'inconfort sans douleur. Quand on l'a trouvé, on reste et on respire. Et on demande au corps de relâcher. Le genou gauche a tendance à tricher un peu, à venir vers le centre du corps. Donc on l'éloigne un petit peu vers la gauche pour avoir un petit peu plus de sensation d'étirement. Le pied droit est bien flex pour protéger le genou droit. Et on respire là et on demande au corps de relâcher là où il y a le plus de tension, de pression. Et on change, le pied droit revient au sol, jambe fléchie. On tend la jambe gauche vers le ciel avec un pied flex. Jambe bien tendue, c'est parti pour les grands battements. On inspire, le talon frôle le sol, on expire, ça remonte. Et continuez à votre rythme. Activez bien les abdominaux pour sentir que le dos ne cambre pas. Et si le dos cambre, ne descendez pas jusqu'au ras du sol, arrêtez-vous avant. Pressez bien sur le pied droit, aidez-vous du pied droit pour garder le bas du dos bien collé au sol. Vous pouvez vous aider de vos mains également. Allez, des grands battements. N'hésitez pas à expirer par la bouche pour activer un peu plus les abdominaux. Et soyez à l'écoute des sensations dans le corps, sensations dans la hanche, dans le bassin. Et on va relâcher tranquillement, déposer le pied gauche à côté du pied droit. On va garder les deux jambes fléchies, séparer les pieds largeur du tapis, laisser les genoux venir l'un contre l'autre. Tournez les paumes de main vers le ciel et accueillez les sensations.
Puis allongez les deux jambes et laissez le corps accueillir, laissez infuser les bienfaits des postures qu'on vient de prendre, des étirements. Travaille sur les hanches, les, les fessiers, l'arrière des jambes, et ça pétille dans tout le corps, à la fois dans les jambes, dans les bras, dans les mains. Ça remonte jusque dans le dos. On va tranquillement rouler sur le côté pour revenir s'asseoir dans une position confortable. On peut prendre une couverture à placer sous les fessiers pour avoir un petit peu le bassin surélevé. Et on va venir échauffer les épaules et les bras. Donc pour les épaules, on va venir amener l'épaule droite vers l'avant, puis l'épaule gauche. Donc on y va pour une épaule après l'autre. Allez, tout en douceur, en rondeur, c'est très yin. Avec ce mouvement d'une épaule après l'autre vers l'avant, on ouvre l'espace entre les omoplates. Pensez qu'on échauffe les épaules, donc il faut quand même amener l'épaule vers l'oreille avant qu'elle parte vers l'avant. Puis c'est une après l'autre et c'est fluide. Voilà, comme un mouvement perpétuel, continu. Puis on change de sens vers l'arrière, une épaule après l'autre. Trouvez ça, les yeux sont fermés, le dos est bien étiré et vous sentez que ça ouvre l'avant de la cage thoracique. Toujours avec ce démarrage de mouvement qui part de l'épaule vers l'oreille pour aller chercher vraiment à faire bouger le haut du buste, amener de la fluidité. Donc un mouvement yin, rond, lent. Puis on relâche en gardant les yeux fermés, on prend un temps pour accueillir, observer. Il y a probablement beaucoup de chaleur qui monte dans le corps. Et on change, on vient poser les mains sur les épaules et on va venir faire des grands cercles avec nos coudes. On essaye de rapprocher les coudes lorsqu'ils sont vers l'avant, on les monte bien vers le ciel, on va chercher loin là-bas derrière en serrant les omoplates. Allez, ça c'est plus yang, c'est plus tonique. La chaleur va monter encore plus fort. Et on observe ce qui se passe dans le corps. Où est-ce que ça s'ouvre? Ça ouvre à l'avant, espace du cœur, ça ouvre l'espace entre les omoplates. Ah, et ça fait tourner les épaules. Donc, si vous avez des épaules très douloureuses, allez moins loin. Mais vous savez qu'il faut bouger, même si on est en douleur, avec beaucoup de douceur, mais on bouge quand même. Le menton est légèrement rentré, le dos bien étiré et on pousse les ischions sur la couverture, sur le support. Ok, on change doucement de sens. Donc on ouvre l'espace entre les omoplates en ramenant les coudes vers l'avant. On inspire, les bras vont derrière, ils montent vers le ciel. On expire vers l'avant. Allez, trouvez ces jolis cercles avec les coudes. Les abdominaux sont tenus, donc le ventre est rentré.
Encore 2 cercles. Lentement, décomposez bien les sensations. Puis on garde les yeux fermés, on relâche, on tourne les paumes de main vers le ciel et on accueille. Puis prenez une belle inspiration. Et à l'expire, ouvrez doucement les yeux. On va venir dans une posture un peu yin. Donc, on a la couverture pour éventuellement les dessus de pieds qui pourraient être sensibles ou les genoux. Donc, si vous avez le dessus des pieds sensibles, vous allez placer la couverture sous les pieds. Si c'est les genoux, sous les genoux. Pardon. On vient s'asseoir en posture du diamant et en fait, on va venir ouvrir les bras et s'enlacer. Donc, placez la couverture là où vous en avez besoin. Si vous en avez besoin, si vous n'avez pas besoin de couverture, c'est OK en diamant. Restez en diamant. Donc, on pense au yin, à la douceur. On inspire, on ouvre grand les bras. On expire, on s'enlace. Donc, on croise les bras l'un sur l'autre et nos mains viennent chercher nos épaules. Une fois qu'on a ça, on va monter les coudes de façon à ce que les bras soient parallèles au sol. Donc, ça travaille dans les épaules tout en douceur. Un dos bien long, menton rentré et une assise qui est confortable en diamant. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez aussi glisser la couverture entre les talons et les fessiers. Et là, on sent que ça travaille dans les épaules. Poussez un petit peu les épaules vers l'avant pour ouvrir l'espace entre les omoplates. Si vos épaules sont très douloureuses en ce moment, vous pouvez bien sûr à tout moment sortir de la posture. Ou éventuellement redescendre un peu les coudes en direction du sol. Observez quel est le bras qui est sur le dessus, puisqu'on va venir changer le croisement des bras. Inspirez, ouvrez grand. Expirez, changez le croisement. Entrelacez vos bras, attrapez vos épaules, puis montez les coudes vers le ciel. Agrippez vos épaules et amenez un peu les épaules vers l'avant pour ouvrir l'espace entre les omoplates. Et là où il y a le plus de pression, de tension dans le corps, probablement dans les épaules, demandez au corps de relâcher un peu la tension. Encore une belle respiration ici, grand inspire, grand expire, et on relâche tout doucement, lentement. Déposez les mains à plat sur vos cuisses. Accueillez les sensations. Observez la chaleur qui se diffuse dans les bras, depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Ça pétille. Puis prenez une belle inspiration. Et à l'expire, ouvrez tout doucement les yeux. Ouais. On va y aller avec une posture un petit peu plus yang, un peu plus intense. Donc, pour les pieds, ça dépend vraiment de chacun, chacune. L'idéal, c'est de pouvoir retourner les orteils, de venir s'asseoir talon, fessier sur les talons, ok, avec les orteils retournés. Si ce n'est pas possible pour vous aujourd'hui, bien vous remettez les pieds comme la posture précédente, donc avec les dessus de pied à plat. Sinon, ça va donner ça. Pardon, je me mets dos à la caméra. Donc, orteils retournés, je prends ma sangle et je vais venir
attraper la sangle pour rapprocher le plus possible mes mains et pousser, la main qui est la plus basse contre ma colonne vertébrale pour ouvrir l'espace du cœur vers l'avant. Allez, c'est un peu plus yang, un peu plus tonique, un peu plus exigeant. Mais bien sûr, vous adaptez la posture à votre corps, hein. Si vous tenez pas, sur les si vous tenez pas sur les orteils retournés, mettez les orteils, enfin le dessus des pieds à plat. Donc on y va avec, on va commencer par le bras droit en haut, bras gauche en bas, on attrape la sangle, le coude vraiment vers le ciel, les 2 mains se rapprochent le plus possible. OK, et surtout, on n'a pas la tête vers le bas, donc on regarde devant soi. Il n'y a pas de traction du bras sur la nuque, hein, faites attention. Et on respire là, donc on est grande. Ouais. Le coude va vers le ciel, on ouvre grand l'espace du cœur, on pousse un peu avec la main gauche entre les omoplates pour que ça ouvre le cœur devant. On respire ici. Et on observe où est la plus grande tension dans le corps. Pour certaines personnes, ce sera les orteils, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir tenir orteils retournés. Pour d'autres, ce sera plutôt dans les épaules. Et dans les épaules, observez si ça travaille plus dans l'épaule droite ou dans l'épaule gauche. Ici, on travaille sur le méridien cœur, poumon, gros intestin, celui du système immunitaire. On ouvre grand là l'espace du cœur. On travaille sur les aisselles. Encore une belle respiration. Une belle expiration. Et on va défaire vraiment avec beaucoup de lenteur la posture. On a été dans une posture exigeante au niveau des bras, donc relâchez doucement, lentement les bras et relâchez, repassez sur des talons. Accueillez les sensations fermant les yeux. Et si c'est compliqué d'être fessier sur les talons, asseyez-vous en tailleur, il n'y a pas de souci. Prenez une belle inspire et à l'expire, on va aller observer l'autre côté. À nouveau, orteils retournés, sauf si c'est trop pour vous. Vous pouvez bien sûr garder juste les talons sur les fessiers ou mettre une couverture pour atténuer. La sangle dans le bras gauche, on lève le bras gauche vers le ciel, on descend. Et on remonte la main droite le long de la sangle pour ouvrir l'espace du cœur. Donc, ouvrez bien, poussez la poitrine vers l'avant, serrez les omoplates l'une contre l'autre. Le coude gauche est vraiment en direction du ciel, c'est ça. Et on observe les sensations. On respire. Et on demande au corps de relâcher là où il y a le plus de tension. Allez, encore une belle respiration ici. Grande inspire. Et à l'expire, on relâche lentement, doucement. On relâche les bras, puis les jambes. Et là, on prend la position d'assise qui convient. Soit on a envie de rester en diamant, soit on passe en tailleur. C'est comme vous voulez. Prenez le temps d'observer les sensations. C'est grand ouvert en haut du buste. Ça circule dans la zone des poumons, des épaules, des bras. On se sent stable, solide dans la base.
et légère, aérienne dans le haut du corps. Prenez une belle inspiration et à l'expire, ouvrez doucement vos yeux. Ouais. On va venir alterner la posture de la guirlande et la posture de la cloche. Donc, la guirlande, c'est cette posture où on est assis, assise, euh, avec des talons au sol ou pas. Si les talons ne touchent pas le sol, alors, il y a deux manières de tricher, entre guillemets, dans la guirlande. Normalement, les pieds sont séparés largeur du bassin, ça fait pas grand. On peut tricher un peu en ouvrant plus grand et en ouvrant légèrement les pieds vers l'extérieur. Ça met déjà beaucoup plus de facilité pour laisser le bassin descendre. Ou on peut choisir d'avoir un espace un peu moins ouvert et de placer, si les talons ne touchent pas le sol, des blocs sous les talons. Ça marche aussi. Ou on peut être éventuellement en demi-pointe ici. Ici, le défaut souvent dans la guirlande, c'est ça. Ok, et c'est pas du tout ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est ça. Je veux un dos hyper long, donc comme si je poussais mon coccyx vers le sol et le sommet de la tête en diagonale vers le ciel. Donc un dos très très long. C'est le plus important. Ok, donc on va alterner guirlande, on va poser les mains au sol, doucement les jambes, laisser les jambes s'étirer et venir dans la cloche. La cloche, c'est que j'attrape mes coudes et je viens doucement balancer mon corps vers la gauche et vers la droite. Ok, puis à nouveau, guirlande. Yes. Alors, on fait le test déjà, on s'assied, on voit comment ça se passe sur les talons. Est-ce que les talons touchent le sol? Est-ce qu'on peut sinon ouvrir un peu plus grand, plus large les pieds, les ouvrir vers l'extérieur? Est-ce qu'on a envie de mettre des blocs sous les talons? Choisissez l'endroit où vous sentez que vous allez pouvoir être un peu stable pour pouvoir après étirer le dos. Ouais. Allez, un dos bien long. Oui, super. Bravo. Une belle respiration ici. Inspirez là. Puis à l'expire, on pose les mains au sol et si vos bras sont pas assez longs, vous pouvez rajouter des blocs sous vos mains. Et doucement, lentement, très yin, on remonte, on tend les jambes, on laisse vraiment le haut du corps se relâcher. On attrape nos coudes avec nos mains et on va doucement imprimer un petit balancement du corps vers la gauche et vers la droite. Allez-y lentement parce que comme on est dans une inversion, la tête en bas, si vous allez trop vite gauche-droite, vous allez avoir la tête qui tourne. On fait quelques balancements très yin, très doux, très lents. Oui, non, les bras entraînent le haut du buste. Donc c'est tout le buste qui va vers la droite et vers la gauche. Puis on revient au centre. On inspire, on pose les mains au sol et à l'expire, on revient dans la guirlande, doucement, lentement. Coccyx vers le sol et on s'étire. Allez, étirez la colonne. Inspirez là. Expire, main au sol, tendez les jambes. Si vous ne pouvez pas tendre complètement les jambes, vous pouvez garder les genoux un peu déverrouillés. Attrapez vos coudes. Et là, quelques mouvements vers la gauche et vers la droite. En yin yoga, il y a très peu de postures debout. Il y a celle-ci, donc la cloche. Et après, les autres postures, ça va être des postures plutôt dans la danse du dragon. C'est plutôt un yoga qui se pratique uniquement au sol. Et là, vraiment, sentez que ça fait du bien à votre bas du dos, à toute la colonne vertébrale, ça l'étire. Puis il y a cette inversion, le sang vient à la tête pour renouveler le sang. Inspirez au centre. Expire, on descend dans la guirlande, doucement, lentement. Et on étire le dos. Grandissez l'espace entre le coccyx et le sommet de la tête. Éloignez les épaules des oreilles.
Hmm. Puis on y va pour une dernière fois. Inspire là. Expire, main au sol. On pousse les fessiers vers le ciel, on tend les jambes. On attrape les coudes et quelques mouvements lents vers la droite et vers la gauche. On revient au centre, on inspire. Et à l'expire, on redescend doucement, lentement dans la guirlande. Hmm. Éloignez bien les épaules des oreilles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, presser un petit peu l'intérieur de vos genoux avec vos coudes et vraiment étirer ce dos bien long. Hmm. Puis une belle inspire. Expirez, ouvrez doucement les yeux et on va venir infuser en position couchée. Donc, asseyez-vous sur vos fessiers, puis basculez dans une position couchée au sol. Plante de pied l'une contre l'autre, on retourne les mains et on descend. En freinant la descente, on allonge les bras, on allonge les jambes et on accueille dans Shavasana. Observez toutes les portes, les fenêtres qu'on a ouvertes dans cette alternance de la guirlande et de la cloche. On sent que ça a ouvert les espaces dans la colonne vertébrale, à l'intérieur des hanches. Ça pétille dans les bras jusqu'au bout des doigts. Ça pétille dans les jambes jusqu'au bout des pieds. Ça circule dans le dos, dans le ventre. Et dans la tête, puisqu'on a eu une inversion, la tête vers le bas. C'est tout le corps se relâcher pour vraiment apprécier tous les bienfaits des postures précédentes. Dans la posture de la cloche, on a travaillé sur le méridien des reins et vessie dans le bas du dos. Puis, roulez tranquillement sur le côté de votre choix pour remonter vous asseoir. On va venir dans une posture euh, du cygne sur bolster traversin. Donc, je vous montre ça. C'est une posture qu'on prendra en 3 étapes. On va du plus yin, du plus doux, au plus yang, au plus difficile. Donc, traversin, la première posture va consister à venir s'asseoir sur le traversin. Donc, la jambe, ça c'est ma jambe droite, elle est collée contre le traversin et j'allonge ma jambe gauche derrière. Voilà, je suis dans une posture du cygne soutenu avec mon fessier qui est vraiment collé sur le traversin. Donc là, c'est très yin, c'est doux, tout va bien. Peut-être que vos bras ne seront pas assez longs, il faudra peut-être mettre des blocs dessous. On ajustera. Phase 2, je viens placer la jambe sur le traversin. Donc là, c'est déjà beaucoup plus exigeant ici, dans l'étirement de la fesse et de la hanche. Et phase 3, j'entrelace mes mains, je m'étire, je descends un peu le bassin, donc beaucoup plus yang. Ok? Allez, c'est parti. Donc, placez le traversin perpendiculaire à votre tapis. On va commencer par la jambe droite.
On adapte hein, en fonction des hanches, d'accord? Donc, venez placer votre demi-jambe droite devant le traversin. Donc, vous avez la fesse droite qui est vraiment collée sur le traversin. Et posez les mains au sol et allongez la jambe gauche. Si vous avez des tensions au niveau du genou gauche, vous pouvez bien sûr rajouter une couverture sous le genou gauche. Les bras sont bien tendus, les mains grandes ouvertes et on éloigne les épaules des oreilles. OK. Sensation à l'arrière de la fesse droite. Vous l'avez? OK. Il n'y a pas de tension dans le bas de votre dos, hein. Soyez vigilants. On va rester là quelques instants, demander au corps de relâcher là où il y a le plus de tension, donc dans la fesse droite, dans la hanche droite. Donc là, le travail se fait sur méridien, vésicule biliaire, couture du pantalon à droite, la hanche droite, un peu de foie à l'intérieur de la cuisse droite. On a le psoas aussi droit, vous devez sentir une tension au niveau de l'aine droite. Vous vérifiez que vous n'avez aucune tension au niveau de votre genou droit. C'est important, s'il y a une tension, vous sortez de la posture. Le pied droit est flex, ouais, tout à fait. Épaules loin des oreilles, un dos bien étiré, bien allongé. Exact, oui, oui. La nuque, elle est dans le prolongement de la colonne vertébrale, donc ça ne devrait pas créer de tension. Si on regarde effectivement devant, ça crée une crispation, donc le regard est plutôt vers le sol. Une respiration ici encore. Alors, certaines auront peut-être envie de rester là et c'est OK. Sinon, on passe à la phase 2, où on va amener donc la demi-jambe sur le traversin. Reculer la jambe gauche. Et toujours ses bras bien tendus. Donc là, c'est un peu plus intense dans l'étirement du fessier. Vous l'avez? Sinon, vous bougez un peu hein, pour observer. Ah bah oui, parce que parfois, on a tendance à vraiment venir s'asseoir ou connecter le fessier avec le bloc. Donc, on replace le corps au centre pour bien sentir l'étirement dans la fesse et dans la hanche droite. Demandez au corps de relâcher là où il y a le plus de tension, de pression. Puis, pour celles qui en ont envie, vous passez à la phase 3. Donc, on entrelace les mains dans le dos. On éloigne le plus possible les mains des fessiers. On se redresse, on se redresse, on se redresse. Donc là, il y a une tension dans la hanche droite. On ouvre grand le cœur. Il y a une petite tension également bas du dos, méridien rein et vessie. Donc le corps est bien dans l'axe. C'est comme un cobra. Encore 2 respirations ici. Ça sollicite également le méridien de l'estomac qui est depuis le pubis jusqu'au creux de la gorge. Donc beaucoup plus yang, c'est plus difficile, ça fait monter le feu. On expire, on relâche tout doucement, lentement. Les mains au sol, on défait la posture au niveau des jambes. On a les 2 jambes côte à côte. On va pivoter le traversin dans sa longueur et venir dans un enfant sur traversin. Donc amenez le traversin vers le pubis et descendez, vous allongez sur le traversin. La tête est tournée sur le côté. Le nez va en direction de l'aisselle. Les gros orteils se touchent, les genoux sont bien séparés et vous êtes déposé dans votre traversin. S'il y a trop de tension cervicale, vous pouvez garder la tête dans l'axe et poser vos mains soit à plat, soit en point sous le front. Et sinon, la tête est tournée sur le côté. Et là, on relâche, on relaxe. On relâche les épaules, les mâchoires, la langue. Un bas du dos bien arrondi, des fessiers qui cherchent les talons. Pour les personnes dont les fessiers ne touchent pas les talons, puisque vous avez une couverture, vous pouvez rajouter la couverture entre les fessiers et les talons.
Et avec beaucoup de douceur, on va tourner la tête de l'autre côté. Donc on soulève légèrement la tête, on pivote de l'autre côté et le nez regarde l'aisselle opposée. Donc posture très yin, très douce, apaisante, relaxante. Et si dans votre corps ce n'est pas apaisant ou relaxant, ajoutez les accessoires nécessaires pour que ça le devienne. Donc couverture sous les genoux, sous les fessiers. On peut mettre les mains en point sous le front. On va très doucement sortir de la posture, poser les mains de chaque côté du traversin, dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Ah. Puis on va très doucement aller chercher l'autre côté, donc bougez pas le traversin. Moi, je change simplement de côté. Hop. Donc traversin horizontal, on amène la jambe gauche cette fois-ci au-dessus du traversin. On allonge la jambe droite, les mains au sol. Donc la jambe gauche de l'autre côté du traversin, c'est ça, un pied flex et on a vraiment la fesse gauche posée sur le traversin. On allonge la jambe droite, si besoin, on rajoute une petite couverture sous le genou droit. On presse sur les mains, on éloigne les épaules des oreilles, on regarde loin là-bas devant. On peut fermer les yeux. Donc c'est relativement yin. On sent juste un petit étirement à l'arrière de la fesse gauche, mais rien de trop exigeant. On pense à étirer la colonne vertébrale, éloigner les épaules, les oreilles, serrer un peu les omoplates l'une contre l'autre. Pied gauche flex et toujours une attention particulière sur le genou. Si le genou gauche est trop sensible, vous sortez de la posture. Je passe à la phase 2. Vous avez toujours le choix, bien sûr, de rester ici dans la phase 1. Donc, phase 2, on place la demi-jambe sur le traversin. On étire, on allonge le genou, la jambe droite. On replace nos mains. Ouais, c'est ça. Attention à ne pas s'asseoir. Pour le coup, la fesse gauche ne vient pas chercher le traversin. Le corps est au centre. C'est ça. Et là, on sent bien l'étirement du fessier gauche. Ouais. Toujours un dos bien étiré, des épaules loin des oreilles. Regard au sol, le menton peut être légèrement rentré. Ici, c'est disponible. On passe dans une posture plus yang où on va entrelacer nos mains, entrecroiser, pardon, éloigner le plus possible les mains des fessiers, puis redressez-vous, c'est ça. Épaules loin des oreilles, c'est ça. Allez, on sent que ça étire fort, ça ouvre grand dans le cœur. Rein et vessie dans le bas du dos. Encore 2 respirations ici. Ouverture du méridien de l'estomac depuis le pubis jusqu'au creux de la gorge. On va très doucement relâcher. Main au sol, repasser dans un 4 appuis. Et on va venir relâcher, relaxer dans une position couchée au sol. De plantes de pieds jointes, retournez les mains, poussez les mains vers l'avant, freinez la descente.
allongez les jambes et observez les sensations. Ouh. Observez les pétillements, les sensations dans les jambes, dans le dos, dans les bras, jusque dans le haut des épaules, la nuque, la tête. Et roulez sur le côté de votre choix pour remonter. On va venir dans une ouverture de cœur sur traversin. Donc, j'ai des blocs pour ma tête. Moi, mon traversin est bas puisqu'il est ovale. Vous avez des traversins cylindriques plus hauts. Donc, vous n'hésiterez pas à adapter la hauteur des blocs. Peut-être qu'il vous en faudra 2 sous la nuque et peut-être qu'il faudra rajouter la couverture par-dessus. D'accord? Je vous montre la posture. Je place mon traversin dans mon dos, les blocs à peu près à 10 cm du traversin. Ici, mes jambes vont être en papillon, donc plante de pied l'une contre l'autre. Je descends, je pose ma tête sur les blocs. Donc, c'est légèrement ouvert dans ma gorge, mais ce n'est pas là. D'accord? Si c'est là, c'est que c'est trop grand. Il faut surélever la tête. Je suis en ouverture du papillon. Et si c'est disponible dans les épaules, je vais aller chercher loin là-bas derrière en posant le dos de mes mains sur le sol. Ce que je veux, c'est sentir l'ouverture dans ma cage thoracique. Mes épaules ne sont pas disponibles, c'est OK, je les garde les bras le long du corps. J'ai une trop grande ouverture dans les cuisses, on viendra rajouter des blocs sous les genoux. Pour sortir, on roulera sur le côté et on se redressera. OK? Allez, donc installez votre traversin. Et c'est le haut du dos qui se place sur le traversin, d'accord? Pas le milieu du dos ni le bas du dos, c'est le haut du dos. Et vous préparez vos blocs environ 10 cm au-dessus du traversin. Vous prenez une couverture pas trop loin si besoin. Yes. Les jambes en papillon, plante de pied l'une contre l'autre. Parfait. Superbe. La sensation, c'est une ouverture de la cage thoracique, ouverture du cœur. Donc, adaptez en fonction de votre corps. Je pense que tu as besoin d'une couverture en plus sous la tête, Nathalie. Vas-y. Oui. Yes. Observez si vos bras peuvent aller là-bas derrière. Si ce n'est pas disponible, ce n'est pas grave. Vous les gardez ouverts vers l'extérieur. Et là, on accueille. Donc, une posture d'ouverture. On ouvre dans les hanches, dans les jambes, dans les bras. Tous les méridiens sont sollicités. Ouverture cœur, poumon, gros intestin, là, avec les bras et l'ouverture du cœur. Ça travaille sur rein et vessie dans le bas du dos. Estomac depuis le pubis jusqu'au creux de la gorge. Le foie à l'intérieur des cuisses. La vésicule biliaire sur la couture du pantalon. Et observez que vous n'avez aucune tension dans les cervicales. La tête repose sur les blocs. Dans n'importe quelle hauteur, on peut avoir 2 blocs, on a une couverture en plus.
Prenez encore 2 belles respirations, 2 grandes inspires, 2 grandes expires. Puis on va très doucement sortir de la posture. On ramène les bras le long du buste. On referme les jambes, genoux l'un contre l'autre. Puis doucement, on dépose les genoux sur un côté. On roule sur le traversin lentement, c'est très yin. On remonte tout doucement et on accueille la verticalité. Observez toutes les portes et les fenêtres qu'on a ouvertes. Le corps est grand ouvert. Ça circule, belle circulation énergétique. On sent que l'énergie est là, bien présente, mais pas, c'est pas une énergie agaçante. Donc équilibre entre le yin et le yang. Puis on va doucement terminer par une torsion avec le traversin. Donc on va placer le traversin sur le côté. Donc là, moi, c'est mon côté gauche. Je m'allonge au sol. J'allonge ma jambe gauche le long du traversin. Je ramène le genou droit. Avec ma main gauche, je vais déposer ma demi-jambe droite sur le traversin. Mon épaule droite a décollé, donc pour la ramener au sol, je mets mes bras en chandelier et je ramène le corps. Ce que je veux, c'est vraiment que mes 2 épaules soient au sol. Ici, mon genou va probablement se soulever un petit peu du traversin et c'est normal. Mais donc du coup, c'est le pied qui est en appui sur le traversin. Ok. Puis on ira faire l'autre côté. Allez, allongez-vous, traversin côté gauche, à côté de votre jambe gauche. La jambe gauche est allongée. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Avec votre main gauche, attrapez le genou droit et venez le déposer sur le traversin. Donc sur le traversin, c'est toute la demi-jambe, depuis le genou jusqu'au pied. Donc l'épaule droite a décollé, on place nos bras en chandelier et on ramène l'épaule droite, l'omoplate droite au sol. Donc on privilégie de poser les épaules au détriment du genou droit qui peut se soulever un peu du traversin. Donc accueillez cette douce torsion sans que ça ait une torsion dans le bas du dos et dans le ventre. Respirez, relâchez. Demandez au dos de bien se relâcher. La jambe gauche également, elle peut se relâcher. Pas de tension, de crispation. Et on va très doucement changer de côté. Donc allongez les 2 jambes, prenez un temps pour accueillir les sensations. Ramenez les bras le long du buste. Observez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Différence dans le dos à cause de la torsion. Puis transférez votre traversin sur le côté droit de votre tapis. Allongez la jambe droite. Fléchissez la jambe gauche, ramenez le genou gauche vers la poitrine avec la main droite. Amenez le genou gauche sur le traversin. L'épaule gauche a décollé, on place les bras en chandelier et on ramène l'omoplate gauche vers le sol. La tête est dans l'axe, ou s'il y a des tensions, la tête regarde vers la droite. Et on relâche, on relaxe. Dans le bas du dos, on accueille la torsion bas du dos et dans le ventre. Ouverture de la poitrine dans cœur, poumon, gros intestin.
Puis on sort très doucement de la torsion. On allonge les deux jambes côte à côte, on ramène les bras, le buste, le long du buste. Et on observe les sensations. Sensation d'avoir travaillé sur tout le corps, depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête et jusqu'au bout des doigts. Observez comment vous vous sentez au plan énergétique. Est-ce que l'énergie est la même qu'au démarrage de la séance? Est-ce que vous étiez un peu dans une énergie plus yin, plus lente, plus basse, ou une énergie plus yang, plus tonique, plus dynamique? Et comment est-ce que vous vous sentez là maintenant? Probablement dans un mélange des deux, dans un bel équilibre du yin et du yang. On sent que l'énergie est là, elle circule, mais elle est douce. Hmm. Et prenez une grande et belle inspire. Et une grande et belle expiration, bouche entrouverte. Puis venez vous installer pour la méditation. Donc, je vous propose de placer le traversin sous les cuisses et de placer la couverture soit sur votre corps s'il fait frais, si vous avez une sensation un peu de fraîcheur, ou sous la tête, comme vous voulez. Installez-vous tranquillement. Prenez le temps de vous déposer. Une fois que vous êtes confortablement installé, venez observer les points de contact de votre corps avec le sol. Observez les endroits du corps qui touchent un peu plus lourdement le sol que les autres. Et tranquillement, relâchez, relaxez le sommet de la tête, tout le cuir chevelu. Apaisez tous les traits de votre visage. Venez lisser le front, défroncer les sourcils, relâchez les paupières, les mâchoires, les joues, la langue. Relâchez la gorge et la nuque. Faites couler la détente tout le long de la colonne vertébrale, d'en haut jusqu'en bas. Imaginez que vous voulez laisser l'empreinte de chacune de vos vertèbres sur le sable. Sentez que vous relâchez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le bassin. Relâchez le sacrum, le coccyx. Relâchez le creux de la gorge, la cage thoracique, le plexus solaire, le ventre, le plancher pelvien. Relâchez, relaxez l'omoplate droite, l'épaule droite, le haut du bras droit, le coude, l'avant-bras droit, le poignet,
et toute la main droite. Paume de la main, dessus de la main et chacun des doigts à droite. Puis relâchez l'omoplate, l'épaule gauche, le haut du bras gauche, le coude, l'avant-bras, le poignet et toute la main gauche. Paume de la main, dessus de la main et chacun de vos doigts à gauche. Relâchez, relaxez la hanche droite, le fessier droit, la partie droite du bassin, la cuisse droite, le genou, le mollet et le tibia, la cheville et tout le pied droit, le dessus du pied, le dessous et chacun de vos orteils à droite. Relâchez, relaxez la hanche gauche, la partie gauche du bassin, le fessier gauche, la cuisse gauche, le genou, le mollet gauche, la cheville et tout le pied gauche, le dessus du pied, le dessous et chacun des orteils à gauche. Tout votre corps est détendu, relâché, relaxé, apprécié. Prenez doucement conscience de votre souffle, conscience de l'air qui entre et sort par les narines. Puis venez amplifier cette respiration en prenant une grande inspiration par le nez et une belle expiration bouche entrouverte. Encore une fois, grande inspire par le nez. Grande expire, bouche entrouverte. Amenez doucement un peu de mouvement dans les pieds, dans les mains. Et venez vous étirer. Oh, étirez-vous, baillez, soupirez, appréciez. Oh. Puis roulez sur le côté de votre choix pour remonter vous asseoir. Puis viendrez joindre vos mains en prière, les pouces sur le cœur. Puis venez très doucement incliner votre tête vers vos mains pour saluer les merveilleuses énergies yin et yang dans votre corps. Namasté. Puis redressez doucement la tête et entrouvrez les yeux. Namasté, 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 namasté. Merci beaucoup.